le business du piratage à l'échelle mondiale est colossal. Dans la cybercriminalité, il pèse assez peu. Il pèse moins d'1% de la cybercriminalité au global. On parle de trafic de drogue et autres types de trafics illégaux. Donc les cyberattaques est l'une des sources de cybercriminalité. Donc qu'est-ce qu'on cherche finalement ? On cherche de l'argent, c'est le premier motif. Il y a un deuxième motif pour le hacker qui est de déstabiliser la crédibilité des régimes occidentaux. Ça veut dire déstabiliser les hôpitaux, déstabiliser les processus électoraux qui ont lieu en Occident en vue de signifier que l'Occident touche à son terme. Donc, c'est l'une des motivations fortes du hacking aujourd'hui, dans les années 2020. De très très loin, la première forme de menace aujourd'hui, c'est le phishing. D'accord ? Le phishing, c'est la tentative de hameçonnage. C'est tout simplement un mail que vous allez recevoir qui va usurper l'identité de quelqu'un que vous connaissez ou une institution dans laquelle vous avez confiance, comme la sécurité sociale ou comme un grand cabinet de conseil, et dont le but est de vous soutirer généralement votre numéro de carte de crédit ou vos identifiants sur Office 365 typiquement, pour ensuite repropager l'attaque plus largement. Le ransomware, c'est tout simplement, on l'appelle le rançongiciel. En fait, c'est un logiciel, un virus qui, porté par un email, va s'installer sur votre poste de travail, va se propager dans votre système d'information. Tous vos ordinateurs et tous vos serveurs sont bloqués. Voilà. Payez-nous une rançon et nous vous restituerons vos données. Le DDoS, c'est une attaque qui va viser cette fois-ci votre site web, s'il est transactionnel, si par exemple vous avez votre business qui est de la vente en ligne. On va saturer quelque part la capacité de votre site web à pouvoir traiter des informations, le faire tomber. Voilà. Ça peut mettre par terre une société de e-commerce pendant la durée de ce refus, de ce déni d'accès. Il y a les attaques par SMS. Elles sont peu nombreuses en réalité, très visuelles. Elles ont une forte croissance. Donc, je parle de l'attaque par SMS du type Diane, il vous reste des crédits sur votre compte CPF, ce genre de choses-là. Donc, ça s'appelle le smishing, l'attaque par SMS. Le vishing aussi, c'est-à-dire le hack téléphonique. Le hack téléphonique se répand, mais il reste encore très anecdotique à l'échelle du phishing, par exemple. Voilà. La fraude au président, c'est un scénario qui est un scénario de phishing, en fait. D'accord ? Ça s'appuie sur le mail et ça vise à usurper l'identité d'un dirigeant de l'entreprise. On l'appelle spear phishing ou fraude au président. Ça consiste à se faire passer parlons par exemple de la French Tech, je vais me faire passer pour Diane, qui manage l'équipe de la French Tech auprès de son équipe. Donc je cherche à quelque part à inspirer confiance. Le message type va être voilà, c'est Diane qui vous écrit, je suis bloqué en Indonésie, est-ce que vous pouvez me faire un transfert de 30 000 euros, j'ai une urgence à régler, et donc pris dans l'urgence, qui est un mécanisme fréquemment utilisé dans les attaques, l'équipe va transférer cette somme à un hacker en réalité. L'ANSSI est vraiment là pour aider à gérer cette crise. Après, bonne nouvelle, sur le territoire, on a des startups justement qui proposent des solutions, et même plusieurs, donc ce qui prouve vraiment la place de la cybersécurité qui se développe. On peut par exemple citer EOLink, qui va aider les entrepreneurs, les chefs d'entreprise à utiliser de façon plus responsable et de façon sécurisée leur système d'information. Proactive, eux sont à Gap. Ils ont développé un boîtier, Sherlock, qui va permettre de faire un audit de vos systèmes d'information et ainsi détecter les failles et anticiper et du coup pouvoir vous protéger des cyberattaques. Wuxo également, qui eux permettent de protéger vos informations en stockant et en faisant des sauvegardes de toutes vos données. Chimère, toute nouvelle, qui vient de sortir et ils ont un positionnement assez original parce que eux vont aller sur le darknet, puisqu'ils ont un peu cette philosophie, ce qui ne se voit pas ne peut pas se faire attaquer. Donc, ils vont stocker les données de l'entreprise sur le darknet. Ah, c'est original. Original. Et bien sûr, on ne peut pas parler de cybersécurité sans mentionner Men in Black, qui, eux, ont une solution pour protéger les messageries grâce à des solutions anti-spam. Et aussi vont former les salariés aux cyberattaques, parce que le facteur psychologique est hyper important dans les cyberattaques. Donc il y a vraiment pas mal de solutions sur le territoire et bien sûr Medinsoft aussi a des formations sur la cybersécurité, donc n'hésitez pas aussi à contacter Stéphanie. Finalement, le futur de la cybersécurité se trouve dans l'humain, puisqu'on le sait, il y a des solutions techniques, de l'innovation, parfait. Et le hacker a bien compris qu'un peu le maillon faible finalement des cyberattaques, c'était l'humain, donc la psychologie humaine. Donc si je vous dis deepfake,
Vous allez me dire, c'est quoi encore ce mot? Qu'est-ce que c'est que ce deepfake? Très facile à illustrer. En début d'année, on est en mars, le conflit Ukraine-Russie. Il y a 2 vidéos qui ont quand même marqué les esprits. On voit le président ukrainien demander à son peuple de déposer les armes. Et une autre vidéo, on voit Paris se faire bombarder. Des vidéos ultra choquantes et qui sont aussi criantes de vérité. Ces vidéos sont des deepfakes, donc complètement fausses, truquées. C'est-à-dire qu'on a utilisé l'IA pour créer un contenu faux, donc soit audio, soit visuel. Et là, effectivement, la deepfake, c'est hyper intéressant parce que justement, on va venir toucher l'émotion et la psychologie de l'utilisateur et ça peut être une vraie porte d'entrée pour le hacker qui, lui, on a compris, cherche un business et cherche à avoir un investissement assez rapide. Une série de vidéos qui sont filmées un peu en mode télé-réalité, faites par l'ANSSI. Ça s'appelle la Hack Academy. HACK Academy, et vous verrez, c'est très drôle et on apprend plein de choses. Donc c'est aussi des nouveaux formats pour s'éduquer et se sensibiliser à la cybersécurité. Merci à tous. Merci Thomas.